Absolument, absolument. La question que vous me posez m'amène à avoir et à répondre sous 3 angles. La première chose que je voudrais d'abord dire, c'est que depuis quelques mois ou quelques semaines, il y a eu le débat sur le problème de mandat impératif et de mandat représentatif. Je crois que la sortie du professeur Messanga Nyamdi, qui a une position scientifique, devait évacuer tout débat. Parce que le professeur est vraiment, monsieur le professeur, oui, merci pour cette vision objective de la science. Parce que le tout n'est pas, n'est-ce pas, d'avoir des esprits de manipulation qui veulent ternir, n'est-ce pas, le débat au Cameroun. Je crois que la sortie du professeur... Attendez, je ne suis qu'au début. Ouais, vous allez supporter aujourd'hui, là. Je ne suis qu'au début. Oui. Donc, mais je reproche quelque chose au professeur. Il ne fallait pas faire cette sortie pour les éclairer. Il fallait laisser le Conseil constitutionnel s'en occuper. C'est le reproche que je vous fais, professeur. Nous sommes en politique, comme en football. Il fallait laisser. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Il fallait laisser. C'est le Conseil constitutionnel qui allait régler ce problème définitivement. La deuxième chose que je veux dire, que j'ai vu la photo que vous avez, la sortie, je crois que c'est Maurice Kamto qui parlait hier, ou non, c'est pas hier, il avait fait cette sortie il y a de cela quelques mois, disant qu'il faut que le Cameroun brûle, tant pis pour ceux qui vont survivre, et ceux qui ne vont pas, ceux qui vont mourir, tant pis. Venant vraiment d'un leader. Je crois que hier, certainement, à Paris, il ne l'a pas dit, à haute voix, mais au vu, n'est-ce pas, de la mobilisation des extrémistes du MRC basse, de la basse, qui ont scellé une union avec le MRC, puisqu'on a vu ça dans les réseaux sociaux, ils ont écrit ça. Ils ont également scellé une autre sortie avec les ambazoniens. Donc ils étaient tous certainement tous là. Donc c'est une chose. Non, il faut. Vous avez un rassemblement qui s'est déroulé à Paris. Oui. Ce rassemblement-là a produit des événements qui peuvent être documentés, qui sont factuels. Mais vous en êtes à des spéculations et à des conjectures. Non, c'est des spéculations. Parlez-nous des choses qui sont vérifiables. Vous parlez des unions scellées avec des ambassadeurs. D'après ce qui a été dit avant. Ne nous parlez pas de ce qui a été dit. Mais je vous dis ce qui s'est passé. Parlez-nous des faits, parce que Maurice Kamto a fait une sortie hier. Maurice Kamto a fait une sortie hier, je vous en prie. Vous gardez la parole, où il a clairement été dit qu'il n'encourageait pas la violence, par exemple. Mais tenez compte de ça. Mais ne nous parlez pas des spéculations, des alliances qui auraient été scellées avec... Il a lancé un appel à l'apaisement. Donc vous gardez la parole. Voilà, donc entre ce qui est dit à haute voix et ce qui est murmuré, vous n'êtes pas là. Parce que nous savons ce qui se murmure. Et vous le savez, quelqu'un qui s'est déjà comporté comme ça une fois, 2 fois, il a appelé les Camerounais à la division. Il a toujours parlé de division. Vraiment, ne croyez pas que nous serons très naïfs pour laisser tout passer. Et il y a certaines choses, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas passer comme ça. Ça signifie que certaines choses ont été dites à haute voix peut-être, mais à voix basse, vous n'étiez pas là. Certaines recommandations, sans doute, ont été avancées. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je ne vais pas parler. Quand on l'a arrêté, lui, Maurice Kamto, quand on l'a arrêté à Douala, on l'a trouvé où? Sous le lit d'une petite fille. Je ne veux pas parler du reste. Quand quelqu'un prend la violence et qu'il se comporte comme ça, est-ce que c'est bien? Vous-même qui vous voulez le défendre, est-ce que c'est bien? Non. Donc je vais revenir dessus. Et je suis étonné par ce que disait ici monsieur le député. Je suis très étonné par ce qu'il disait, parlant dans son discours, de beau discours, le jour. Alors que la violence commence par son propre président, sa présidente là. C'est pas elle qui a blessé un autre député à l'Assemblée nationale. Monsieur Msambaka qui est sur le plateau n'est pas victime de leur violence. Mais comment vous voulez laisser passer les choses comme ça? Moi je crois que il faut se dire, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Hier, le président Paul Biya, il disait encore ce matin, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Est-ce que vous ne l'avez pas fait?
Est-ce que vous n'avez pas chassé Sambagake ici présent? Tu le dis lui-même qu'on l'a chassé. Pourquoi? C'est toi qui dis. Est-ce que votre leader n'a pas blessé un député comme lui à l'Assemblée nationale? Pourquoi? Est-ce que votre présidente n'est pas allé bloquer Mbombo Joya fils pour l'arrêter presque avec les mains quand il était en train de faire, n'est-ce pas, Ça, c'est des violences. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Non, attendez. Tu te perds. Je ne me perds pas. Je ne confonds rien. Je ne confonds rien. Est-ce que les gens ne sont pas morts entre les mains de l'UDC lors des dernières élections à Fumbo? Donc il ne faut pas venir ici et vous parler avec les paroles mielleuses que non, le gouvernement fait ceci. C'est vous les principales personnes violentes. C'est vous qui agitez, n'est-ce pas, l'opinion. C'est vous qui manipulez l'opinion et il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça pour que le Cameroun puisse vivre en paix. Le président Paul-Biya le disait encore ce matin, qu'il faut inculquer à tous les citoyens le respect de la loi et le respect de l'État. Et la tolérance et la vertu, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, du respect de l'autre. C'est des choses qu'il faut faire. Mais quand des hommes politiques viennent sur les plateaux, disent un certain nombre de choses, mais dans les coulisses, sont en train d'alimenter la haine, d'alimenter la violence, je crois qu'il faut arrêter ça. Parce qu'on a un seul pays. Parce que ni vous ni moi ne sommes là lorsqu'il tient les... Oui, mais il faut que vous ne soyez pas naïfs. Vous êtes journaliste d'investigation. Faites des investigations. Faites une sorte de reportage spécial. C'est-à-dire à l'insu de tous les partis, moi je vous le dis, que ce soit le RDPC, que ce soit n'importe quel parti, vous envoyez des gens faire des investigations et vous allez être surpris par ce que vous allez découvrir et vous allez montrer ça au Camerounais. C'est ça le journalisme. Faites des investigations, vous comprenez? Moi je crois que on est arrivé à un niveau où il faut se dire les vérités, mais il faut savoir que le Cameroun c'est un seul pays et ce pays nous appartient. Et l'avenir du Cameroun se décide ni à Paris, ni à Washington ou bien à Londres. L'avenir du Cameroun se décide uniquement à Yaoundé. Vous comprenez? Ce que nous allons faire. D'ailleurs, président Samba, le fait des débats qui ont suivi les élections autour de la transparence de celle-ci, est-ce que vous pensez que l'une des recettes peut être la recherche de la transparence du processus électoral? Non, tout à fait. La transparence fait partie des éléments. Et honorable Adamo Kopit accuse justement le RDPC et l'administration de ne pas la favoriser. Non, ce n'est pas vrai, puisque les violences, eux. Je crois que l'État, je profite de ce que vous dites pour appeler le ministre de l'administration territoriale à être encore plus vigilant vis-à-vis, n'est-ce pas, des partis. Vigilant ou violent? Plus vigilant, j'ai dit plus vigilant vis-à-vis, n'est-ce pas, des partis qui veulent s'aimer le trouble et le désordre au Cameroun. Monsieur Boni, vous allez souffrir que je réponde à certaines attaques. Donc, mon parti et moi sommes victimes sur ce plateau. Il me semble que Club Élite est une véritable tribune d'élite qui ne mérite pas qu'on y vienne pour faire le Congo ça. Malheureusement, quelqu'un veut nous ramener à ce genre de débat de bas étage, mais en respect à ceux qui nous regardent. Parce que je sais que ce sont des personnalités et des citoyens de haute facture qui regardent cette émission. Je me donne le devoir de clarifier. La première chose, on accuse mon parti, l'UDC, d'être violent et d'avoir tué les gens à Fumbo lors des dernières élections. Je voudrais que les téléspectateurs retiennent qu'il n'y a eu aucune mort à Fumbo lors des dernières élections. En l'occurrence, il y a eu 2 morts à Kupa Matapi, cette fois-là dans l'arrondissement, dans la commune de Fumba. Et nous tous, nous savons, le jour des élections, on ne peut pas d'emblée dire que tel est tel parti, tel est de tel parti. Parce que d'ailleurs, la campagne électorale est interdite le jour des élections. Et il y a eu l'organisation d'une machine de fraude. Et justement, c'est ça que nous disons, et le président Sambaka l'a rappelé, il faudrait que les gens évitent d'aller à la fraude, parce que la fraude met vos adversaires dans des situations de défense. On a organisé un charter de fraude
notamment le préfet à l'époque, M. Boyoumo, et le sultan, qui à l'époque était président, chef de délégation permanente du parti au pouvoir pour l'Ouest. Ils avaient l'objectif pour eux de gagner la commune de Foumban. Ils ont organisé un charter des bandits, recruté et mis à disposition une voiture avec de laissez-passer, parce que vous savez, le professeur peut le témoigner, le code électoral interdit des circulations le jour du vote. Ils sont partis de Foumban, qui est pour Koupa Matapi, qui est à 15 km, pour aller attaquer des bureaux de vote. Maintenant, face à cette attaque, il y a eu des violences et ça a entraîné mort-d'homme. Quand il y a mort-d'homme, il n'y a pas meilleur pouvoir que la justice pour dire qui a tué et sanctionner, n'est-ce pas, les tueurs. Le peuple qui nous regarde sait que à date, il y avait 2 personnes qui étaient présumées coupables, auteurs de ce meurtre-là, et qui n'ont jamais été identifiés comme étant militants de l'Union démocratique du Gabon. Ils étaient dans la justice, on les a condamnés à Foumban, ils ont fait appel à Bafoussam, et la cour d'appel de Bafoussam, qui a engagé des enquêtes profondes, a eu à rétablir leur innocence et les a relâchés purement et simplement. Donc, rien à voir avec l'UDC. Alors rien à voir avec l'UDC. Et donc il n'y a même pas des gens qui soient condamnés pour qu'on aille peut-être les identifier pour dire qu'ils sont militants de l'UDC et ont agi au nom et pour le compte de l'UDC. Par contre, en évoquant ce problème, je voudrais avoir une pensée pieuse pour la mémoire d'un jeune de 36 ans, Serge Mbassa Mbok, qui cette fois-là a perdu sa vie du fait de la violence du parti RDPC de M. Ondondo lors du renouvellement des organes de base dans le Mbam, l'arrondissement de Ndek, ou du fait de la fraude, parce que comme le RDPC fraude aux élections nationales, aux élections républicaines, ils fraudent également entre eux lors des élections internes. Mais est-ce qu'il n'y a pas de voie légale de contestation? La fraude lors des élections internes dans le Mbam a conduit à cette violence où il y a eu mort d'hommes et des blessés. Je te cite le nom d'un citoyen qui a perdu sa vie en tenue du RDPC lors du renouvellement des organes de base de ce parti, avec de nombreux blessés. Et puis, tu vas répondre après. Tu as évoqué le cas qu'on a chassé, M. Sambaka de l'UDC. Lui-même, il est là. Qui peut nous montrer une lettre d'exclusion de l'UDC signée par l'UDC pour dire nous t'avons exclu, nous te chassons. Pourquoi tu veux parler de quelqu'un qui est là? Enfin, tu as parlé de l'Assemblée nationale. Franchement, respectez ce plateau, monsieur Ondondo. Vous voulez défendre votre parti. Vous avez perdu le temps aux téléspectateurs pour dire des choses sur lesquelles on ne peut rien tirer comme leçon par rapport à ce que les gens attendent sur l'analyse de cette thématique. À l'Assemblée nationale, les députés ont le droit de prendre la parole. Il y a eu débat sur l'adoption d'une loi importante. L'honorable Tomaino Damjoya, porte-parole des députés de l'UDC, demande la parole, on refuse de lui donner ça. Elle insiste, on refuse de lui donner. Elle prend son chevalet pour lancer devant le pupitre afin d'attirer l'attention du président pour que le président sache qu'elle a le droit de prendre la parole. C'est ce chevalet qui est allé malencontreusement heurter la tête de l'honorable Wanla, qui est là, qui est encore là. Oui. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Ça a été mal perçu. Elle a enlevé le talon. Elle n'a jamais enlevé le talon. Elle n'a jamais eu de problème avec l'honorable Wanlan pour cibler et lui blesser par la tête. Et lui blesser la tête. Donc, elle a pris son chevalet pour attirer davantage l'attention de celui qui était au prêchoir. Tout ça pour dire l'UDC est un parti de non-violent. Il est réputé et reconnu, respecté pour cela. Enfin, vous voulez défendre votre camarade de parti, le sénateur qui aurait été violenté. Il a initié une mission de tournée, soi-disant de compte rendu sénatorial. Et depuis qu'il est élu sénateur, il n'a jamais mis pied dans une commune pour dire voilà quels sont vos besoins pour aller faire telle chose. Maintenant, il revient
Il n'a pas eu de séance d'invitation pour dire à la mairie, nous allons venir pour faire telle chose. On apprend sur les réseaux sociaux qu'il va venir. On lui dit, mais monsieur, il y a des problèmes. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème, c'est véritable. L'UDC n'a pas un parti d'hypocrite. Pour nous, lorsqu'on est d'accord, on le fait savoir. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on le fait savoir. Il y a un problème réel dans le Noun. Si le pouvoir veut résoudre ça, ce n'est pas à travers des activités circonstancielles ou événementielles qu'on va venir résoudre. Ou bien donner l'impression qu'on est ensemble alors qu'au fond, il y a un problème qu'on doit résoudre. Pourquoi c'est un parti politique?